Et il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la tombe est la première station du jour du jugement. Mes chers frères et sœurs, chacun d'entre nous, dans cette vie, dans cette dunya, a des objectifs. Et parmi les objectifs, il y a le fait d'avoir un bon logement. Un logement spacieux. Et l'idéal pour beaucoup d'entre nous, c'est d'être propriétaire et non locataire. N'est-ce pas? Généralement, les gens cherchent donc une maison confortable, une maison spacieuse, une maison dans laquelle lui et ses proches, ses bien-aimés seront dans le confort. Pour certains, c'est même l'un des plus grands objectifs de sa vie. D'avoir une construction, un logement ou un terrain qu'il construit, qu'il va bâtir. Pourquoi? Pour lui et les générations futures. Et ça, c'est pas interdit en islam. C'est pas interdit d'être propriétaire, d'avoir une maison spacieuse. Le prophète dans le hadith de Saad qui est rapporté par Ibn Hibban, il a même dit 4 choses font partie du bonheur, parmi elles la maison spacieuse. Mais la question qui se pose et qui s'impose, c'est vous qui avez tout misé sur cette vie d'ici-bas, que ce soit dans le projet d'avoir un bon logement spacieux, être propriétaire, d'avoir les meilleurs vêtements, de manger les meilleurs repas, de faire beaucoup de voyages, vous qui cherchez à avoir un maximum de ce bas monde, il y a une question qui s'impose, qui est: est-ce que vous vous êtes soucié de ce que vous avez construit pour l'autre vie? Qu'est-ce que vous avez construit pour l'autre vie? Ceux qui se marient, vous les verrez qu'ils mettent le paquet sur la nuit de noces. N'est-ce pas? C'est une nuit importante. Donc il va falloir mettre le paquet, le confort, marquer le coup. Pourquoi? C'est une nuit importante. Les nuits importantes, les jours importants, généralement on marque le coup. Comment elle va être ta première nuit dans ta tombe? Est-ce que tu as déjà réfléchi? Tu seras seul. Il n'y aura plus un de tes bien-aimés avec toi dans ce trou. Tu es seul. Ton argent, il reste fit dunya. Peut-être que tes héritiers vont se disputer ton argent après ta mort. Tu es seul. Tes diplômes, ta notoriété, ils restent dans la dunya. Tu es seul. Seul avec un seul bagage qui contient les bonnes et les mauvaises actions. Après notre mort, on va basculer déjà dans Alamul Barzakh, le monde de la tombe. Puis après cela, comme vous le savez, il y a le jugement et c'est Al-Jannah ou Al-Nar, le paradis ou l'enfer. Posez-vous la question sur tous ceux qui nous ont quittés aujourd'hui, quelle est leur situation? Qu'a fait la terre de leur corps? Qu'a fait la terre de leur beau visage? Qu'a fait la terre de leur belle chevelure? Qu'a fait la terre de leur corps? Vous le savez très bien. Il ne reste plus rien de leur corps, n'est-ce pas? Il ne reste plus rien. Ils ont perdu ce beau teint, ils ont perdu cette belle chevelure, ils ont perdu ce corps bien entretenu. Tout cela, ils l'ont perdu. Les vers les ont mangés. Et pour ce qui est de la tombe, il faut savoir que lorsqu'on la regarde en apparence, on ne voit quoi? Que de la terre, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur, c'est un autre monde. À l'intérieur, c'est un autre monde. C'est soit un jardin du paradis, soit un trou de l'enfer. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Ahbab al-kiram, il y a un grand problème aujourd'hui, il faut qu'on en parle. C'est que quand on réfléchit dans nos 24 heures, on pense beaucoup au matériel, à l'argent. On pense beaucoup à ce qu'on va laisser derrière nous. On pense beaucoup à acheter, à être propriétaire, à changer de voiture, à changer de montre, à changer de portable. Toujours on est dans quoi? Dans le fait de vouloir acheter, renouveler, avoir du neuf, mettre un coup de propre dans la maison par la peinture ou le changement des meubles, etc. Mais qu'est-ce qu'on a préparé pour notre tombe? C'est le concret là. Quand tu seras dans ta tombe, tu es seul. Là, il n'y a pas de « dans mon téléphone, j'avais un contact solide qui peut m'aider ». Tu es seul avec tes œuvres uniquement. Bonnes et mauvaises actions. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi ibn Majah, selon Hani, le serviteur de Uthman ibn Affan, il dit, lorsque Uthman se mettait devant une tombe, il pleurait jusqu'à tremper sa barbe de larmes. Et on lui a dit, quand tu évoques le paradis et l'enfer,
Tu ne pleures pas et tu pleures quand tu es devant une tombe. Et il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, la tombe est la première station du jour du jugement.